Maharaj a choisi un verset du Srimad Bhagavad Gita, du chapitre 2, verset 40, qui est un très beau verset d'ailleurs. Donc, si vous voulez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nehabhikramanashasti pratyavayo navidyate sapam apyamyatarmasya trayate mahato bayat. Traduction. Les efforts entrepris sur la voie du service de dévotion ne sont jamais vains, ni détruits. Même un léger progrès sur celle-ci nous libère de la peur et du plus grand des dangers de ce monde matériel. Commentaire. Chaque action a un bénéfice. L'action impie, qui est exécutée indépendamment des commandements du Seigneur, génère des souffrances futures. Le devoir prescrit dans les Écritures, l'activité pieuse, engendre le bonheur matériel. Chacune de ces actions apporte, selon sa gravité, une grande ou une petite réaction qui est consumée lorsque l'âme conditionnée souffre ou se réjouit. L'action offerte à Krishna n'est pas considérée comme matérielle, puisqu'elle est en lien avec la relation qui unit l'âme au Seigneur. Elle apporte des fruits éternels. Il s'accumule vie après vie pour apporter enfin à l'âme une foi pure et le moyen pour elle de prendre complètement refuge en Krishna et de retourner à sa demeure éternelle. Le service de dévotion chasse donc toute crainte, puisqu'il révèle le Seigneur. La peur et l'anxiété ne sont donc connues de l'âme que lorsqu'elle est coupée de toute relation avec Krishna. Merci. Om Agana Timiram Dasyam Ganam Janam Shalakuyo Shakshurum Miritam Janam Taisme Shigulave Namah Shvichetanyam Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swa Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaur Bhakta Mrindo
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devai, Priyaye Keshavascha, Krishna Bhakti Pratidevi Satyavati Namaha Vanchakarpatarubhyacham Kripa Sindhubhya Vacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachachade Shatarine. Bienvenue à tous. Lorsqu'on écoute ce genre de commentaires, on peut se dire tellement de règles existent, de la souffrance, du bonheur, de la libération, de l'amour. Pourquoi tout ce savoir? À quoi sert-il de disserter sur quelque chose qui existe déjà en nous? Mais si c'est déjà en nous, pourquoi ça ne se manifeste pas pleinement? La connaissance, c'est ce qui permet de diriger la conscience. Et il y a différentes sortes de connaissances. Quand c'est la connaissance matérielle, alors c'est l'identification avec le corps. Je suis le corps. Et je fais des projets pour le corps. Qu'est-ce que c'est mes projets? Je veux du bonheur et éviter la souffrance. C'est ça le projet avec le corps. Parce que celui qui a conception du corps, il ne peut pas comprendre l'âme ni comprendre Dieu. Donc, il base sa vie sur le plaisir des sens. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Il essaye d'accumuler des choses pour lui, pour sa famille, ses enfants. Il a des amis, il a des ennemis. Il s'identifie à une justice. Mais on voit qu'au moment de la mort, tout disparaît. Même la religion, elle peut être à ce niveau-là, corporelle. Un tel a un parti et l'autre parti a tort. On appelle ça les mécréants, les autres. Mais, sur un point de vue spirituel, on est tous égaux. Tous. Parce que l'âme, sa nature est Satchidananda Vigraha, emplie d'éternité, de connaissance et de félicité. Elle n'a pas un corps foncé, ou blanc, ou jaune, ou rouge, ou vert. Il n'y a pas de concession de racisme. Hein? Il n'y a pas de concession d'attraction, d'aversion. Donc la véritable religion, elle doit nous permettre de comprendre pourquoi on est séparés des uns et des autres. Et de comprendre qu'il y a une vérité, qu'on appelle la vérité absolue. C'est pour ça qu'on dit Krishna. Krishna veut dire la vérité absolue. Quand on comprend qu'il y a une même vérité, on s'apprécie avec une diversité. Mais ce n'est pas qu'on rentre chez l'autre en voyant que des fautes. Non, on comprend simplement, il adore cette vérité, mais différemment.
Et là, on en a un bénéfice. Parce qu'on peut comprendre que le Seigneur se manifeste différemment, parce qu'on a des consciences différentes selon nos vies passées. On ne peut pas tous avoir le même chemin. C'est pour ça qu'il envoie des êtres dans ce monde, ces dévots, où il vient lui-même, Yada Dalmasya, parce que on a besoin d'aide. Parce qu'on souffre, notre vie n'est pas parfaite, et c'est juste une question de temps, on va devoir de nouveau quitter ce corps. Ça va juste arriver dans quelques moments. On ne sait pas quand. Mais ça va arriver. On ne peut pas ignorer ça quand on est dans la vertu. Qu'est-ce que c'est le principe de la vertu, le principe de la foi? C'est qu'on comprend qu'après la mort, il y a quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on agit différemment. Quand on n'a pas foi dans cette réalité, alors on fait du mal aux autres. On ne se repent jamais. On ne pense jamais qu'on est en faute. Mais lorsqu'on comprend qu'il y a une vérité qui nous relie tous et qu'on devra prendre les réactions de nos actes dans la prochaine vie ou même dans cette vie, alors on fait attention. On suit des lois divines. Et à ce moment-là, ce qui est vraiment intéressant, moi par exemple, j'étais vraiment un athée féroce, moi. Vraiment féroce. Mais quand le Seigneur est venu me chercher, j'ai pu faire l'expérience. Parce que ce qu'il dit, on en goûte les fruits. Quand vous faites un pas, vous pouvez sentir que vous vous libérez. Vous pouvez sentir la connaissance qui vient en vous. Vous pouvez voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Donc c'est la preuve que la foi existe, que Dieu existe. Un athée va essayer de vous chercher un atome dans la tête, là, dans le cerveau, pour dire « Ah là, c'est la foi, j'ai trouvé !» Mais bien qu'ils essayent de détruire la foi, ils n'y arrivent pas. Elle apparaît tout le temps. Même chez les pires. Même chez les pires. Des gangsters, des tueurs, elle apparaît. On voit la vie de Saint François d'Assise, par exemple. Saint François d'Assise n'était pas une belle personne au début, mais le Seigneur l'a appelé. On a tous ce jour où le Seigneur vient nous appeler. Mais pourquoi il nous appelle? C'est parce qu'on a déjà fait quelque chose dans les vies passées. C'est comme un rappel. « Hé, t'as oublié que t'étais mon dévot, toi? Hé, je suis là. » Moi, je me rappelle, hein, j'étais un vrai démon, mais grave. Vraiment un démon. Et je me rappelle ces instants où le Seigneur venait me chercher sous la forme d'extase, d'amour, quoi. Mais des choses incroyables. Et moi, j'étais un démon, toi. J'ai vraiment un démon. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, j'étais en extase, complètement en extase. Et je me perdais dans cette extase. Je me dis, mais j'ai pas envie de ça. Je veux être un démon. Je me battais contre sa miséricorde. C'est grave. Ah ouais, je me battais. Mais j'ai pas pu faire autrement que devenir son dévot. Je pouvais pas faire autrement. Parce que mon cœur changeait. Ma vie changeait. C'est comme si quelque chose de la vie passée venait me chercher. Et à un moment, quand c'est venu complètement me chercher, tous les liens avec les êtres que j'avais ont disparu comme ça, pour me retrouver dans ma réalité. C'était tellement fort. Tellement fort. C'est inimaginable. Et alors, j'ai pu me donner complètement. C'est pourquoi, moi, j'ai fait l'expérience de ce verset. Parce que je ne l'ai pas voulu. Moi, je voulais être tout sauf un dévot du Seigneur. Mais alors vraiment, ça m'intéressait, mais vraiment pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la violence, l'alcool, la drogue, etc. Mais quand il est venu me chercher, tous les goûts que j'avais dans cette vie sont partis. Fini l'attraction. Fini l'aversion. Je me suis mis à aimer tous les êtres vivants. Et je me rappelle, j'étais en couple à cette époque-là, j'étais dans une vie de famille, j'avais un enfant, une petite fille,
qui s'appelait Sandy. Je l'ai toujours. Mais la femme avec qui j'étais, elle était devenue vraiment jalouse. T'aimes tout le monde, autant que ta fille, mais c'est pas possible. Et je pouvais pas faire autrement. Parce que le Seigneur m'avait appelé. Je pouvais pas faire autrement. J'aimais tous les êtres. J'avais un amour égal pour tout le monde. Elle l'a pas supporté. Elle m'a juste pris pour un fou. Et au fur et à mesure que je développais l'amour pour Dieu, au fur et à mesure, elle développait l'aversion pour moi. C'est comme ça, il faut accepter. Parfois, quand le Seigneur vient, on perd des choses. Mais on ne peut pas faire autrement. Je n'ai pas pu faire autrement. Parce que l'amour que je recevais, il était des millions de fois plus fort. Je n'ai pas pu lutter. Vous vous rendez compte ? Pourtant, j'avais de l'amour pour ma fille. C'était toute ma vie, ma fille. Mais pourtant, ce que je recevais, c'était des millions de fois plus. Que j'étais obligé de donner ma vie pour Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé, parce que je voulais rester avec ma fille, etc. Et un jour, j'ai reçu cette lettre qu'elle me quittait et que je ne reverrais pas ma fille. J'ai accepté. J'ai accepté parce que c'était tellement fort à l'intérieur de moi que j'ai vu une miséricorde de pouvoir me donner. Et là, j'ai fait ce vœu. J'ai fait ce vœu de ne pas me remarier et de ne pas avoir d'enfant. Et que les bénéfices que j'aurais dans cette vie spirituelle iraient à ma fille. Je m'en rappelle, c'était très dur ce passage de ma vie, vraiment dur. Quand j'ai reçu cette lettre, ça m'a détruit, complètement détruit. Et j'ai fait, Seigneur, je te donne ma vie, c'est comme ça que tu me récompenses. Tu me prends la personne qui m'est le plus chère, la chose qui m'est le plus chère. Et je commençais à pleurer. J'étais complètement perdu, comme un océan, vous savez, de souffrance. C'est comme un océan avec des grandes vagues qui vient vous transporter, vous plonger, vous noyer, vous remettre à la surface. J'étais complètement perdu, mais complètement. Et pourtant, le Seigneur, à ce moment-là, m'a apporté un tel amour que toute la souffrance est partie. Et là, j'ai compris. Tu m'appelles. Et je ne peux pas faire autrement. Parce que bien que je voulais résister, tu m'enlèves tout pour que je puisse être à toi. Et ça a été le début de ma vie spirituelle, véritablement. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pu me donner complètement. C'est pas facile. Et en même temps, on ne peut pas faire autrement. C'est une expérience, le Seigneur. D'ailleurs, si vous regardez la vie, alors moi je ne suis pas un saint, mais la vie des saints, il y a toujours ces choses difficiles qui viennent. Parce que l'amour, ça veut dire qu'on doit avoir un test d'amour. Le Seigneur ne se donne pas si facilement. Est-ce que tu es prêt à tout perdre pour moi ? Est-ce que tu es prêt à tout perdre pour moi ? Vous ne pouvez pas le voir dans ça. Vous ne pouvez pas l'entendre dans ça. Ce n'est pas possible. Alors perdre, ça ne veut pas dire physiquement. On voit Abraham avec son propre fils. Le Seigneur lui a demandé de sacrifier son propre fils. Seigneur, Seigneur. Mais il allait le faire. Donc il y a des histoires comme ça. Alors bon, c'est extrême, hein, bien sûr. Mais c'est une forme de symbole pour nous faire comprendre que on doit offrir le fruit de notre travail, de notre amour, de nos pensées. Parce que finalement, tout lui appartient, tout est à lui. Parce que si Dieu existe, ça veut dire que tout existe par lui
puisqu'il est l'origine de tout, et pour lui. Et c'est simplement l'illusion qu'on appelle Maya qui nous fait penser qu'on est séparé de lui. Jvala Salvabhutana. Mais en réalité, il est même dans le cœur de l'âme. Il est au plus profond de nous-mêmes. Donc, lorsqu'on désire donner ce qui est à Dieu et de devenir un serviteur, à ce moment-là, on entre dans son royaume. Et on peut profiter de ce qui appartient au Seigneur. Et à ce moment-là, on appelle ça la dévotion. Parce qu'on ne prend rien pour nous. On a les mêmes choses, la même situation, le même travail, la même famille, les mêmes enfants, mais sauf qu'on est avec lui. Et à ce moment-là, on ne prend plus les réactions de nos actes, parce que ça devient légitime. C'est pas compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est de lâcher le pouvoir. Ça, c'est compliqué. Lâcher le pouvoir. Je suis tellement bien. Je suis belle, je suis beau, je suis intelligent. On n'a pas envie de redonner cette beauté, cette intelligence. On veut la garder pour moi. Moi, j'aime bien attirer les gens. J'aime bien qu'on me glorifie. J'aime bien ceci, j'aime bien cela, j'aime bien ci, j'aime bien ça. C'est pour ça qu'on est séparés. Parce qu'on s'approprie quelque chose qui n'est pas à nous et qui va disparaître à la fin de cette vie. Et en plus, si on l'utilise mal, dans la prochaine vie, on aura l'inverse. Parce que comme ça a été un obstacle dans cette vie, il nous donnera l'inverse pour ne pas avoir l'obstacle et pour qu'on puisse se détacher. C'est la nature du Père d'être comme ça. D'enlever à son enfant ce qui est mauvais pour lui. Donc le Père suprême, il fait la même chose. C'est pourquoi on a besoin de connaissance. Parce que la connaissance, ça va ouvrir notre conscience. On va essayer et on va avoir une meilleure vie, une plus belle vie. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? L'attachement. Plus on est attaché, plus on souffre. Donc, lorsqu'on reporte cet attachement sur un être parfait, qui est le Seigneur, la souffrance cesse. Lorsqu'on est attaché aux gens imparfaits, on souffre. C'est normal. Et ça éveille nos imperfections. Alors que lorsqu'on s'attache à ce qui est parfait, nos perfections se manifestent. Et c'est pourquoi à un moment on peut comprendre qu'on est l'âme. Parce que cette relation entre l'âme et l'âme suprême, elle permet d'éveiller l'amour pour nous, pour lui et pour tous les êtres. C'est pourquoi à ce niveau de conscience, on ne peut plus critiquer les autres et prendre parti. C'est pas possible. On ne va plus se dire je suis le meilleur. C'est impossible. On pense qu'on est le meilleur tant que la foi ne s'est pas pleinement éveillée. C'est la petite foi. On est obligé de voir les fautes chez les autres pour garder sa foi. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas éviter ça. Et ça se retrouve à tous les niveaux de conscience. Et c'est normal. Le sectarisme, c'est une évolution. Dans un premier temps, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est bon et les autres sont mauvais. Parce que lorsqu'on va voir les qualités chez les autres, on va douter de notre propre foi. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est très difficile d'être tous ensemble. Parce que la majorité des spiritualistes, ils sont néophytes. Parce qu'ils pensent « je suis le corps ». Dès que vous pensez que vous êtes le corps, naturellement, il y a une forme d'envie et d'aversion. C'est pourquoi si la connaissance n'est pas transcendantale, ça ne peut pas nous délivrer. Donc il y a différents niveaux de conscience, différents niveaux de connaissance pour différents êtres. Mais à un certain moment, on a besoin de se délivrer de cette conception corporelle. Parce qu'on ne peut pas comprendre qui on est. On joue un rôle. Moi, quand j'étais jeune, je passais d'un rôle à un autre, d'un rôle à un autre, d'un rôle à un autre. Je n'ai jamais été satisfait de cette façon. Et même quand j'ai commencé à être spiritualiste, alors au début, c'était très extatique. Et à un moment, je suis rentré dans un groupe
Et dans un groupe, pour y rester, tu es obligé de t'identifier avec. Sans ça, si les gens ne sont pas évolués, ils t'aiment plus. Tu deviens un ennemi. C'est un mauvais élément. Il n'est pas identifié au groupe. Et il n'aime pas les autres. Donc, si vous voulez rester avec eux, vous devez accepter une conscience plus basse. Mais on ne peut pas accepter cette conscience pendant très longtemps quand on l'a déjà dépassée dans une vie passée. Ce n'est pas possible. Et c'est difficile. Parce que lorsqu'on voit que des gens qui parlent d'amour, ils développent la haine, alors c'est très difficile à accepter. C'est très dur de se retrouver avec des gens qui parlent d'amour toute la journée. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et derrière, c'est les boulets de canon. La guerre totale. C'est très très dur. Parce qu'il y a une forme d'incompréhension quand l'amour de Dieu vient vous toucher. Vous ne comprenez pas en fait. Et c'est très dur à vivre. Moi je sais que j'ai eu des expériences avec des religieux, mais là. J'ai vécu dans un gang quand j'étais jeune, ok. Bon, c'est normal, hein. C'est normal, hein. Il y a des morts, il y a ceci, c'est normal. Mais avec les religieux, on s'attend de l'amour. Et quand on passe d'un état à un autre et qu'on retrouve finalement les mêmes choses déguisées en sainteté, eh ben ça fait vraiment mal. Parce qu'on se dit, mais alors, ça n'existe pas. À un moment, j'ai eu un doute. J'ai eu vraiment un doute. Hein. Ça a été dur. Je dis, mais alors ça n'existe pas? Parce que lorsque vous êtes touché par la grâce, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour. Et lorsque vous tapez aux portes, parce que c'est là qu'il devrait avoir l'amour, et que vous trouvez une telle haine, je parle de haine, hein, c'est déguisé en... Il y a des sacrés trucs à l'intérieur. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Des gens qui veulent vous détruire, vraiment. Eh bien, au début, c'est très difficile à vivre. Vraiment très, très, très difficile. Mais, si vous avez été touché par la grâce, vous êtes obligé de continuer. Il n'y a pas le choix. Et ça devient une expérience constructive. Ça veut dire que tout ce qui va vous arriver, ça va vous permettre d'aller vers l'amour. Et je sais que toutes ces expériences que j'ai eues, dans ces moments-là, c'était comme une leçon de ne pas faire les mêmes erreurs. Et ça a été des moments difficiles, mais très constructifs finalement. Mais quelqu'un de normal, il aurait été démonté, hein, mais démonté. Parce que quand il y a un principe de secte, des principes vraiment de contrôle, de manipulation, on ne veut plus vous laisser libre. Il faut voir, c'est quelque chose d'incroyable. Même si vous sortez de la porte, on va aller vous rechercher. Et donc, cette liberté, lorsqu'on est sincère, elle nous est offerte. Parce qu'à un moment, on réalise qu'on doit se défaire de toutes les conceptions corporelles de l'existence. Et à un moment, parce qu'on va pleurer pour avoir l'amour. C'est des moments très intenses où on pleure. Parce que l'expérience qu'on a, on veut la retrouver. C'est comme ça, l'appel. Quand on reçoit l'appel, on veut y retourner. Parce qu'on ne trouve pas la même chose ici. Même le bonheur sexuel, c'est tout petit, c'est infime. C'est même comme perverti à l'amour de Dieu. C'est tellement infime tous les bonheurs de ce monde. Et donc on devient enclin à pleurer. Je veux être avec toi. Et là, il y a une relation personnelle qui s'installe, très, très, très forte. Et à ce moment-là, lorsqu'on pleure sincèrement, alors le lien revient.
personne n'a plus d'emprise sur nous à ce moment-là. On devient libre, sans anxiété, parce qu'on ne dépend plus de personne pour être heureux. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à l'humanité. C'est cette libération. Et c'est quelque chose qui est très important. Mais ça, ce n'est possible que si on a une bonne attitude. Pas simplement vers le Seigneur. Pas quand on vient dans un temple, mais tout le temps, 24 heures sur 24. Envers tous les êtres vivants. Pas simplement les humains, les animaux, les arbres, les insectes, le vent, le soleil, la lune. Et c'est ça qui est important. Parce que si notre attitude, elle n'est pas parfaite envers tous les êtres, on ne pourra pas avoir une réelle connexion et se délivrer. Se délivrer de l'illusion, c'est être bon envers tous. C'est très important. Ce qu'on reçoit, on doit le donner d'une manière équitable. Sans ça, ça ne marche pas. Si vous voulez votre petit bonheur, votre petit royaume, c'est comme de l'eau qui va croupir. Mais si vous voulez distribuer ce qu'on vous donne, alors ça grandit. Et ça n'a pas de fin. C'est pourquoi l'attitude, elle est liée à l'amour. Si à l'amour, vous changez. Vous devenez bon. Vous vous remettez en question tout le temps. Vous ne prenez pas les choses mal. Parce que vous voyez la grâce du Seigneur. Et votre vie, elle évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tellement merveilleux. Moi, si j'aurais pu, on m'aurait dit ce que je serais devenu maintenant quand j'étais dans un gang, mais j'aurais jamais pu même comprendre ça, même c'est vraiment c'est ça, hein, c'est la vie d'un gang. Hein. C'est même pas envisageable. Et pourtant, une telle transformation, si vous voyez une personne que j'ai connue avant, vous vous mettez à trembler. Votre corps, il tremble tellement la vibration est mauvaise. Et ces gens, s'ils me voient maintenant, ils simplement disent il est devenu fou. Ils ne peuvent même pas comprendre que j'ai pu changer. C'est impossible pour eux. C'est juste de la maladie mentale. Donc, ça marche. La dévotion, ça marche. La foi, ça marche. C'est quelque chose qui nous libère. C'est tellement beau. C'est pourquoi on devrait toujours avoir ce respect, même si on ne comprend pas, même si on ne peut pas comprendre les autres, même si on est fier de nous-mêmes et qu'on regarde, qu'on entend à travers notre faux ego, comme ça. Alors c'est très difficile de percevoir quelque chose, parce que quand on se sent supérieur, on ne peut pas comprendre grand-chose, parce que ça nous empêche de voir la beauté. Il faut l'humilité. Par l'humilité, on peut tout voir. S'il n'y a pas d'humilité, on ne voit que par nous-mêmes. On ne voit pas plus loin. Mais même si on est à ce niveau-là, on devrait être ouvert d'esprit. On devrait ouvrir notre esprit et accepter qu'il y a différentes consciences, différents chemins, et avoir le bon respect. C'est super important. Le bon respect, c'est tellement important. Respecter le chemin de tous les êtres. Il faut en arriver là. Chacun a le droit d'avoir ses pensées. Chacun a le droit d'avoir sa conscience. Pourquoi ? Parce que le Seigneur le permet. Si je veux être près du Seigneur, je dois être comme lui. Quand parfois, il y a des religieux qui veulent changer tous les êtres par force, par exemple, je ne pense pas qu'on est si près du Seigneur.
Parce que pourquoi il nous laisserait libres de choisir ce qu'on veut et ce qu'on veut aimer? Bien sûr, il y a la compassion. La compassion, ça veut dire qu'on doit donner la possibilité aux êtres de se tourner vers lui. Mais on ne doit pas non plus les forcer par la peur. Si tu ne deviens pas comme ça, je te tue. Parce que la foi qu'on va accepter, elle sera fausse. Elle ne viendra pas de nous-mêmes. Elle sera imposée. La véritable foi, elle vient de l'intérieur. Elle devient comme un chemin de lumière. On voit où on doit aller. C'est ça la vraie foi. Shraddha, on voit, il y a un phare qui s'allume. Et on voit dans les ténèbres. C'est super important. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Merci beaucoup.